Bonjour à vous, chers amis du matin, et très heureuse, et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran est très heureuse de vous servir jusqu'à 9h30. Oran, Wahran, au cœur de l'événement et au cœur de la Méditerranée. Sans plus tarder, on vous présente une très belle chanson, alors tirée du terroir algérien. Bien sûr, c'est Ahmed Wahbi qui va nous interpréter une chanson. Alors, c'est Serj Yafer Saltam. Serj Yafer Saltam, interprété par le grand, l'unique Ahmed Wahbi. Et on se retrouve juste après. تشرب لسان أبواب القاع رجال زرية فارس القاع زرية فارس De retour sur notre plateau et je suis en compagnie de notre premier invité. Alors c'est Monsieur Abdelnasser Bouda. Alors lui, il est directeur de la santé et de la population. Il va nous parler de la prise en charge médicale pendant les Jeux méditerranéens. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, quel est votre plan d'action médicale pendant les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran qui va commencer incessamment? D'ailleurs, le premier jour, ça va être le 25 juin, ici même à Oran. Bien, merci pour votre invitation. D'abord, je voudrais saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre ce matin. Merci. Alors, ce que vous avez plan, ce que vous appelez vous plan, nous appelons ça la commission santé, hygiène et antidopage. C'est une des parmi les 12 commissions dont dispose le comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran 2022. C'est une commission qui a été installée vers la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. C'est une commission dont j'ai l'insigne honneur d'être le président d'abord et avec laquelle je travaille avec des collègues tels que professeur Fouattih, que je citerai comme ça, professeur Fouattih, docteur Boukhari, docteur Djallat, monsieur Boubakar, docteur Hamlaoui et un ensemble de personnes qui travaillent avec nous. Donc dans cette commission, nous avons bien sûr un organigramme. Donc il y a le président, il y a les chefs de département et ensuite il y a les chefs de service. Cette commission s'articule sur un certain nombre de volets. Il y a d'abord le premier volet qui est le volet de la couverture médicale. Vous savez que l'Algérie, quand elle a été retenue comme, plutôt Oran, quand Oran a été retenu comme ville pour accueillir plutôt les Jeux méditerranéens, les 19e Jeux méditerranéens. Donc il y avait une charte sur laquelle, bien sûr, notre pays, notre gouvernement s'est engagé. Alors, en ce qui nous concerne, nous, dans cette charte-là, nous sommes tenus à assurer une couverture médicale et à assurer la prise en charge des athlètes ainsi que des VIP, ainsi que des délégations, dans un contexte tout à fait gratuit. Bien. Donc il ne s'agit pas de faire payer les gens, il s'agit de les prendre en charge. Donc il y a ce premier volet qui est le volet donc couverture médicale. Nous avons un second volet qui est aussi extrêmement important, c'est le contrôle antidopage. Vous savez que dans des jeux de niveau international, c'est extrêmement important et c'est pour le respect de l'éthique des jeux, et quand vous n'avez pas de contrôle antidopage assez précis et assez bien organisé, on appelle ça des jeux au rabais. Donc le contrôle antidopage. Le troisième point et le troisième volet dont on s'occupe dans notre commission, c'est le volet hygiène et restauration.
parce que nous devons veiller aussi à ce que toutes les délégations, soit les athlètes au niveau du village, soit les délégations VIP qui sont dans les hôtels, qui sont réquisitionnés Pour éviter les intoxications pour éviter alimentaires. toutes les intoxications alimentaires. Et nous avons ajouté, bien sûr, un quatrième volet, c'est celui du protocole sanitaire concernant le Covid. Justement. Voilà, donc vous savez bien que dans ce genre de situation, il n'y a que le secteur public qui peut quand même, qui a l'ensemble des moyens pour pouvoir bien sûr assurer toutes ces missions. Concernant maintenant le volet couverture médicale. Alors nous intervenons au niveau d'un certain nombre de points assez précis. Le premier point, c'est au niveau du village. Donc au niveau du village méditerranéen, là où il y aura les 4000 ou 5000 athlètes, justement, qui vont donc séjourner là-bas, nous disposons d'une polyclinique. Nous disposons donc d'une polyclinique avec une équipe médicale complète, pluridisciplinaire, spécialistes, généralistes, biologistes, manipulateurs radio, etc. Donc c'est une structure qui va fonctionner en H24 pour assurer bien sûr la prise en charge des athlètes, des personnes qui y résident durant tout leur séjour. Ça, c'est le premier point. Nous devons aussi intervenir au niveau des sites de compétition. Donc, dans des sites de compétition, bien sûr, nous avons ce que nous appelons les unités opérationnelles. Les unités opérationnelles, ce sont bien sûr des structures qui sont dotées de l'ensemble des équipements avec bien sûr une équipe. Donc, l'équipe, il faut dire que dans cette équipe, nous travaillons conjointement avec nos collègues et amis de la protection civile. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Ils sont toujours avec nous, ils travaillent toujours avec nous. Ils interviennent avec nous dans le contexte, bien sûr, de la prise en charge éventuellement de l'évacuation. Et l'évacuation, par le biais de la protection civile, peut se faire soit par ambulance, même par hélicoptère, puisqu'il est prévu qu'il y ait 2 hélicos qui vont être là pendant toute la durée des Jeux. Donc, dans ce qu'on appelle les unités opérationnelles, nous avons une équipe de 4 à 5 personnes, donc médecins, réanimateurs, c'est un petit peu en fonction du type de compétition. Je vous donne un exemple très simple. S'il s'agit par exemple de la boxe, vous devez avoir maintenant un ophtalmo, mais il y a des spécialistes qui doivent être présents, comme par exemple les réanimateurs. Donc là, dans les unités opérationnelles, dans chaque site de compétition, qu'il soit au niveau du stade olympique, que ce soit au niveau de la piscine, ou là au niveau au niveau des salles omnisport, là où il y a les différentes compétitions. Donc nous sommes présents là-bas avec une équipe, avec l'ensemble des équipements, le CG, le défibrillateur, les médecins, etc., pour assurer bien sûr la couverture médicale des athlètes. Très bien. D'un autre côté, nous avons une autre équipe qui assure la couverture médicale des VIP qui vont assister et une troisième équipe pour bien sûr assurer la couverture médicale du public et des spectateurs. Ça, c'est au niveau des centres, des lieux de compétition, donc des centres de compétition. Les centres de compétition, je crois qu'ils sont au nombre de 26. Avec même une compétition au nombre de 26. Il y a même une compétition qui a été délocalisée à SIG. C'est une compétition, c'est le football. Donc, il a été délocalisé à SIG. C'est le même principe, c'est le même dispositif qui sera installé. Il y a aussi une troisième équipe. Cette troisième équipe, c'est pour suivre les athlètes durant leurs entraînements. Sur les sites d'entraînement, nous mettons toujours une équipe. Ce n'est pas un dispositif qui est très lourd, mais c'est un dispositif médical, toujours avec nos collègues de la protection civile, pour éventuellement prendre en charge quelqu'un qui se blesse pendant l'entraînement. Et enfin, nous avons la quatrième équipe. Donc, la quatrième équipe, c'est au niveau des hôtels qui sont réquisitionnés pour les délégations et les VIP. Ça, c'est une équipe qui fonctionne en H24, toujours avec nos collègues de la protection civile, et qui seront là-bas à disposition des personnes. On ne sait jamais, peut-être quelqu'un peut faire un pic d'hypertension, peut-être quelqu'un peut faire, je ne sais pas moi, il y a une qui soit diabétique, diabétique, hypertendu, etc., voilà. etc. Nous avons, donc ça c'est la couverture médicale qui est au niveau des sites, compétition, comme je l'ai dit, village, entraînement, etc. Maintenant, nous avons le deuxième volet, c'est les hôpitaux de référence. Parce que bon, quand vous avez quelqu'un qu'on ne peut pas prendre en charge directement sur le site, donc on est obligé de l'évacuer. Donc pour cela, nous avons bien sûr retenu un certain nombre d'hôpitaux. Nous avons commencé, puisqu'il y a une compétition aux Andalous, c'est la voile. Donc nous avons le Ahmed Bartami qui est réquisitionné pour ça. Nous avons le CHU Dr Benzarjeb aussi. Nous avons le HU Oran 1er novembre. Nous avons aussi l'hôpital de la police et éventuellement quelques compétitions qui vont se dérouler du côté de Arzeu. Nous avons l'hôpital de Mohgan. Et bien sûr l'hôpital de SIG qui va servir lui-même aussi d'hôpital de référence pour d'éventuelles évacuations. Dans ce contexte-là, dans ces hôpitaux-là, nous avons prévu des couloirs verts, nous avons prévu aussi tout un dispositif, donc des salles de réanimation, des salles pour l'hospitalisation,
on a dédié aussi une salle pour une éventuelle intervention chirurgicale avec une personne ressource. Et dès que l'ambulance arrive par le couloir vert, la personne, l'athlète ou le juge ou le jury ou quelqu'un parmi les délégations peut être pris en charge. Ça, c'est donc le volet couverture. Nous avons le second volet qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le contrôle antidopage. Donc le contrôle antidopage, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Effectivement. Et que nous devons suivre d'une manière donc très précise parce que ce sont des directives qui sont données par l'Agence mondiale antidopage. Alors donc pour cela, nous devions à l'époque former ce qu'on appelle les agents de contrôle antidopage, les ACD. Donc les agents de contrôle antidopage, ce sont les personnes qui seront chargées de faire les prélèvements, soit des prélèvements sanguins, soit des prélèvements urinaires, dans des contextes assez précis, avec un formulaire qui doit être rempli d'une manière aussi assez précise, et que ces prélèvements, plutôt le laboratoire qui a été retenu par le COJP, c'est un laboratoire autrichien qui se situe à Vienne. Pourquoi? Parce que vous savez que ça on l'a su. Donc vous envoyez les prélèvements à l'étranger. Absolument. Pourquoi? Parce que les laboratoires qui font ce genre d'analyse, ce sont des laboratoires qui doivent être agréés par l'Agence mondiale antidopage. S'ils n'ont pas cet agrément, leurs résultats ne peuvent pas être pris en compte. Donc, la formation des ACD, nous avons commencé à les former à partir de 2019. La dernière formation, nous l'avons terminée en mars 2022. Avec bien sûr, sous l'autorité plutôt de la commission médicale du CIGM, parce qu'il faut savoir que tout ce que je viens de dire, tout ce dispositif a été validé au fur et à mesure par la commission médicale du CIGM, donc du Comité international des Jeux. Et à chaque étape, on valide. Donc, nous avons terminé et pour cela, nous avons formé, retenu 30 agents de contrôle antidopage. Donc ce sont des médecins et parmi eux quelques internes, soit ce sont des médecins des directions de la jeunesse et des sports, donc des DGS, soit ce sont des médecins de notre secteur, soit ce sont des paramédicaux aussi de notre secteur. Donc ils ont été retenus. Nous avons même procédé la dernière fois en mars passé après une formation et après une évaluation qui a été faite par le professeur Rosto, qui est bien sûr le patron de la commission médicale du CIGM. Après une série d'évaluations, donc ils ont été retenus pour que ces jeunes-là puissent faire leur travail de contrôle antidopage. Le laboratoire étant retenu, les formulaires sont prêts, les simulations ont été faites. Très bien. Et donc on peut dire qu'actuellement, nous avons une trentaine de jeunes agents de contrôle antidopage qui sont prêts, bien sûr, pour bien sûr, intervenir, prendre en charge. Bon, maintenant, il y a une partie qui ne relève pas de nos compétences, à savoir le choix de l'athlète. Le choix de l'athlète, parce que le contrôle antidopage se fait après la compétition, une fois que la compétition est terminée. Maintenant, le tirage au sort et le choix des athlètes qui doivent être contrôlés, ça relève des prérogatives du CIGM. Donc, c'est eux qui vont nous dire, vous allez prendre monsieur X ou la madame Y, athlète ceci, cela, et donc on le prend dans ce qu'on appelle dans des stations de contrôle antidopage. Et donc, dans chaque site de compétition, nous avons une station de contrôle antidopage avec, bien sûr, les personnes J'allais qui sont vous poser la concernées. question, donc vous avez répondu systématiquement. C'est tout à fait systématique. Le troisième point et le troisième volet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr celui de la restauration et de l'hygiène. Vous savez qu'au niveau du village, au niveau du village, il y a 4 restaurants donc pour les athlètes ainsi que les délégations qui y séjournent, sans oublier bien sûr les hôtels qui sont réquisitionnés pour le reste des délégations. Il y a aussi bien sûr les arbitres, il y a les juges qui sont au niveau de ces hôtels-là, avec bien sûr les VIP et les personnes qui sont accréditées. Parce que tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'accréditation. L'accréditation, c'est que les personnes sont autorisées bien sûr à venir, à travailler, etc. Donc dans ce contexte-là, nous avons mis en place une équipe, et ça c'est le volet dont s'occupe essentiellement le professeur Fouettih, qui est prof en épidémio, avec toute une équipe de nutritionnistes et d'agents d'assainissement du secteur, qui a été bien sûr formés pour ça. Et dans ce contexte-là, nous travaillons bien sûr avec les éléments du laboratoire de la police scientifique d'Oran. Pourquoi nous avons choisi? Parce que là, il y a toute une procédure. Il y a bien sûr toute une procédure, ce qu'on appelle la marche en avant, la vérification des denrées alimentaires, la vérification de la vaisselle, la vérification des cuisines, la vérification
des personnes qui font le manger, des personnes qui servent, etc. Et bien sûr, le repas témoin qui doit être systématiquement mis en place au petit déjeuner, dîner. Voilà. Donc nous avons bien sûr pris contact avec nos collègues et amis qui ont répondu d'une manière extrêmement positive du laboratoire scientifique de la DGSN de la wilaya d'Oran. Oui. Pourquoi nous avons choisi ce laboratoire? Parce que premièrement, c'est un laboratoire qui est très bien équipé. Et donc, il est à même de faire un petit peu tous les examens chimiques, bactériologiques, physico-chimiques, soit de l'eau, soit des aliments. Ça, c'est le premier point. Secondo, c'est aussi un laboratoire qui est très, très bien doté en personnel, en ressources humaines, puisqu'ils ont pratiquement des personnes qui sont d'un niveau assez élevé dans ce domaine-là, avec beaucoup d'expérience, puisque c'est un laboratoire qui travaille sur les grands événements sportifs, ou les grands événements, regroupements politiques, etc. Et la troisième raison pourquoi on l'a choisi, parce que c'est un laboratoire de référence qui ne peut pas prêter à contestation. Donc on ne peut pas contester ses résultats. Oui. Voilà. Et le quatrième volet que nous avons mis en place, bien sûr, à l'époque, puisque nous étions dans l'épidémie, de Covid. Ça, c'est le protocole sanitaire. Donc, nous avons mis en place un dispositif de protocole sanitaire. Depuis l'arrivée des athlètes et des délégations au niveau de l'aéroport, avec bien sûr le séjour au niveau du village ou au niveau des hôtels, et jusqu'à bien sûr leur départ. Bon, ce protocole sanitaire a subi des modifications au fur et à mesure, soit du déroulement de l'épidémie, soit des dispositions prises par notre gouvernement. À titre d'exemple, par exemple, il fut un moment où, quand vous arrivez à l'aéroport d'Alger, plutôt à l'aéroport d'Oran, et vous venez de l'étranger, on vous exige une PCR des 36 heures. Effectivement, oui. Avec la situation épidémique qui s'est nettement améliorée depuis les 3 derniers mois, le gouvernement algérien a jugé utile maintenant de ne plus demander la PCR et bien sûr de demander le pass vaccinal. Ah, très bien. Voilà, ça c'est une décision qui a été prise. Et donc maintenant les gens arrivent avec leur pass vaccinal, ils peuvent passer. Mais nous avons maintenu un dispositif un petit peu particulier au niveau du village. Pourquoi? Parce qu'au niveau du village, vous avez une concentration de personnes, donc vous avez à peu près 5 000 près de personnes. 4 000 ou plus de 4 000 voilà, aussi d'athlètes. Et vous avez aussi l'ensemble des personnes qui y travaillent et qui ne séjournent pas, donc ils ne passent pas la nuit au niveau du village, qui viennent le matin travailler. Là, vous avez les agents par exemple, de nettoyage, vous avez les agents qui font la restauration, vous avez les agents qui travaillent au niveau des cuisines, etc. Donc, pour les athlètes, nous avons mis en place un dispositif qui s'articule sur d'abord une consultation Covid et un Covid manager. Donc, un médecin qui est le Covid manager, ça c'est le premier point. Le second point, nous avons mis aussi en place un bloc de confinement au cas où une personne éventuellement aura les symptômes. Et troisièmement, nous avons mis en place aussi un dispositif de test antigénique. Maintenant, c'est vrai qu'au préalable, nous avons exigé à ce qu'on fasse des tests antigéniques aux athlètes tous les 3 jours. Bon, maintenant, avec un petit peu la situation épidémique qui a évolué d'une manière... donc nous sommes dans une situation, disons, assez confortable, puisque nous n'avons plus les cas que nous connaissons. Donc nous avons un petit peu allégé le dispositif en disant bien sûr qu'on fait un test antigénique en moyenne tous les 5 jours. Vous avez pensé à tout en fait, vous avez fait un petit peu le tour de tout ce que vous avez entrepris, vous avez mis sur place justement pour accueillir ces Jeux méditerranéens, que ce soit médicalement parlant, parce que c'est très important puisque nous sommes en mois de juin, donc la chaleur s'installe, pour mieux prendre en charge on va dire tous les alentours qui sont aux Jeux méditerranéens. Merci, Monsieur Abdelnasser Bouda. Ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment, on va dire, toujours méditerranéen. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose un sujet signé Khaira Boutaleb sur les nouvelles infrastructures qu'a été doté Oran. Eh bien, lecture Yasmine Amri. Et on se retrouve juste après avec le deuxième plateau. Des jours nous séparent du grand événement sportif. Behia Oran est au grand rendez-vous de la 19e édition des Jeux méditerranéens. صافي بليزير اللي راهي كان هذا ليفينمون هذا، انا فرحانين ونرحبوا بكاع الشعوب اللي جايين
وماذا بينا ان شاء الله تفوت غايه وغادي مع الوهرنا تفوت غايه اوران ان وسترا كوراتون. Plus de 150 établissements hôteliers de haute gamme se préparent à recevoir des touristes. نوجدوا فيهم الالعاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله، وزيد السواح تاع وهران، وهذه حاجه زايده في ولايه وهران. ان شاء الله الالعاب يكونوا ناجحين ان شاء الله في وهران، وفي وهران لا في الجزائر كلها يعني بصفه عامه. نمدوا صوره مليحه للمجتمع الجزائري والخارجي. Luxe et distinction, c'est ce que ces structures hôtelières rivalisent pour attirer le plus grand nombre de visiteurs et profiter de leurs services conformes aux normes élevées. Hôtel 5 étoiles aux normes internationales, il dispose de tous les services hôteliers. Restauration, salle de conférence pour 150 personnes et parc aquatique. أنا واجدين باش نقدموا لكم أطباق تقليدية تاع الجيري تاع البلاد تاع الجزائر تاع أورون بوكو بلوس وهران بيان سور، اللي هي كيما نقولوا محمر، طعام أوراني، طاجين زيتون، مردوم تاع وهران. كاين يعني زعما أطباق اللي هما حتى العالمية، وعندنا عالمية أيضا اللي هما غاسترونومي فرونسيز، غاسترونومي مونديال، ميم غاسترونومي ألجيريان. جو ميديتيرانيان كما سون اسمه يقول الميديتيرانيان، ها راه البحر الميديتيراني، هذه هي البلاصه تاع جو ميديتيرانيان. La qualité et le professionnalisme des services touristiques feront d'Oran une destination touristique par excellence. Wahran, destination touristique par excellence. De toutes les façons, elle a toujours été. Et bien sûr, je reçois avec moi et je partage ce plateau avec des demoiselles et un monsieur qui les coach lui aussi. Alors, c'est Madame Zohra Farhi. Alors, vous avez suivi la formation de secourisme. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Très bien, merci. Il y a le soleil, hein? Oui. Ça tape, hein? Oui, ça tape. Mais ça va, il y a cette petite brise d'été. Oui. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Madame Rizlen Ouefi. Alors, vous aussi, vous avez suivi une très belle formation d'ailleurs. Hein? Oui, exactement. C'est la formation de? Sur l'accueil. Sur l'accueil. Oui. Comment accueillir les Comment personnes? accueillir les C'est personnes. très important. Oui. D'ailleurs, c'est un art de vivre. Hein, d'ailleurs. Exactement. Très bien. Donc, on y reviendra. Et bien sûr, vous êtes coaché par Monsieur Rahmoun Abdellatif. Alors, vous êtes président de la commission formation et volontariat. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Rahmoun. Merci, bonjour et je vous remercie pour cette invitation et on aura l'occasion d'expliquer tout ce qui est notre commission formation et volontariat. Justement, eh bien, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les missions de cette commission qui a été installée au COJM? C'est la commission de la formation et volontariat. Alors, je vous remercie. Alors, concernant cette commission de formation et volontariat, c'est l'une des commissions les plus importantes pour ces Jeux méditerranéens. C'est de mettre à la disposition des différentes commissions des volontaires pour faire certaines tâches où ils peuvent aider les différentes commissions, telles que la commission sportive, la commission de transport, de santé, l'hébergement, la restauration. Et, donc, votre commission accompagne toutes les autres commissions. Les autres commissions, exactement. On met à la disposition de différentes commissions des volontaires à différents profils. Voilà.
Très bien. Donc, et vous avez justement procédé à des formations. Vous avez mis en place des différentes formations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Pour ces différentes commissions, on a eu, après mis à la disposition de ces commissions des volontaires, on a eu l'occasion de mettre aussi un programme de formation pour tel que, quand vous l'avez eu l'occasion aujourd'hui, mis à votre disposition de tout ce qui est le secourisme. C'est surtout les premiers gestes de secours. On a eu l'occasion de faire des formations sur l'accueil, pour tout ce qui est protocole. Demain, c'est prévu pour tout ce qui est la presse, tout ce qui est en informatique. Ce qui veut dire qu'on est là aussi pour mettre à la disposition des différentes commissions des formations adéquates, chaque profil, c'est un plus pour ces différents volontaires. Voilà. Effectivement, bien puisqu'on parle de la formation de secourisme, donc vous, Madame Farhi, vous avez suivi cette formation. Mais quelle est votre formation initiale? Bon, tout d'abord, je vous redis bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. Et merci pour l'invitation. Merci. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de suivre deux différentes formations en secourisme. L'une d'elles, elle était attestée par la protection civile et l'autre par le Croissant Rouge algérien. Très bien. Donc, c'est ce qui m'a vraiment aidé à intégrer cette commission et m'a poussé à aller de l'avant. Et en plus, après mon adhération, j'ai pu être une deuxième fois formée par la commission et ça m'a permis d'élargir mes espoirs et d'aller de l'avant pour mieux gérer ces Jeux méditerranéens. Très bien. Alors, mais pourquoi avoir choisi le secourisme, vous? Oui, vous étiez dans quel domaine? J'étais dans le domaine de l'animation. Je suis ex-animatrice de centre de colonie de vacances. Ah, c'est mignon, oui. Ça. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi le secourisme et pas une autre formation? Bon, le secourisme, c'est, à mon avis, c'est le geste le plus important à faire. Dieu le Tout-Puissant a dit sauver une vie, c'est comme si on sauvait toute l'humanité. Donc ça m'a poussé à aller de l'avant et à aimer être secouriste pour être au service de l'autrui. Voilà. Alors, Madame Mouafi. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors vous avez choisi toute une autre formation, c'est la formation d'accueil. Oui, exactement. Alors pourquoi l'avoir choisie? Tout d'abord parce que... Vous aimez bien accueillir? Oui, et en plus de ça, on va dire qu'en accueillant les gens, on va donner une image sur l'Algérie. Donc ça sera... Ouais, alors votre sourire de bon matin. Hein. Merci. Donc ça sera plutôt pour donner une bonne image sur notre Algérie, être toujours souriant, être à l'écoute, être serviable, parce que ce seront des étrangers par rapport à ce pays. Donc on essaiera de faire de notre mieux et d'être Oui. Alors vous êtes étudiante, vous êtes dans quel domaine? Alors je suis étudiante et je suis en master 1 en informatique. Ah très bien, et vous avez choisi l'accueil? Oui. D'accord, et vous avez suivi cette formation pendant combien de temps? Bon, en fait, ça a été... on a fait une formation, mais ça a été en général juste pour... on nous a appris les fondamentaux de l'accueil, sur l'accueil. Les bases? Les bases, oui. D'accord. Et vous allez être dans quel site? C'est comme... On va être on est dans un groupe de jokers, donc on sera à peu près partout. Partout, d'accord. Oui. Ça dépend où? Oui. Très bien. Donc, vous êtes combien de jeunes qui ont suivi cette formation? Alors, avec vous, il y avait combien? Il y avait plus de 300. Ah, quand même. Oui. Ah, quand même. Et pour la première formation, c'était plus de 300. Ah, très bien, oui. Très bien. Donc, je reviens vers vous, Monsieur Rahmoun. Donc, il y a combien de jeunes qui viennent vers vous en disant qu'on a envie, justement, de suivre ces formations? Moi, je pense que c'est un moyen de participer aux Jeux méditerranéens et à leur façon.
Alors, je vous informe qu'en fin de compte, bon, à l'heure actuelle, on a clôturé toutes les inscriptions. Les inscriptions, on a eu 13 350 inscrits en tant que CV. Concernant les besoins, on a eu l'occasion de mettre à la disposition des différentes commissions. On est à 3200. Donc, ces différentes commissions ont bénéficié de formations spécifiques. Et il y a une commission, comme ça a été dit maintenant, qu'ils vont avoir plusieurs types de tâches. Il faut savoir une chose que en dehors des différentes commissions, les 10 commissions avec un profil spécifique et une tâche spécifique, une autre commission qui est la commission formation et volontariat, c'est des volontaires qui peuvent être mis à la disposition de n'importe quelle commission à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'il y a une commission spécifique qui va être formée pour plusieurs tâches. En cas où de défaillance au cours des Jeux, il y aura toujours des volontaires mis à la disposition. Concernant les jeunes que vous avez eu l'occasion d'en parler, il faut savoir que la moyenne d'âge de ces différents volontaires, vous poser cette question. Exactement, on est à 25 ans. Donc exactement, pour vous dire qu'en fin de compte, on a un lot extraordinaire de jeunes. On a beaucoup d'étudiants. On a des professionnels étatiques, des professionnels dans le cadre privé, et il y a eu même des retraités qui se sont mis à la disposition de ces jeux-là et pour l'Algérie, pour le bien-être de l'Algérie et pour une belle image de l'Algérie. Justement. Donc, je reviens vers vous les jeunes. Est-ce que votre formation a été clôturée, ou alors vous allez continuer jusqu'au début des Jeux, qui sera le 25 juin? Les formations continuent toujours. Plus on a de formations, plus on pourra gérer pour le mieux les compétitions et les Jeux. Alors, et quels sont les gestes primaires de secourisme? Bon, voilà, on va commencer l'examen maintenant. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, pour les gestes primaires, ça dépend de l'état de la victime. Il faut déjà visionner la victime, il faut déjà savoir dans quel état est la victime, et par la suite, on pourra gérer la situation. Donc, il n'y a pas de geste, comment dirais-je, général, mais ça dépend de chaque victime. Voilà. Très bien. Et vous ? Alors, quelle est la première des choses à l'accueil? Comme ça, on arrive, bon, par exemple, moi je suis athlète et j'aimerais vous poser quelques questions. Bon, on a déjà les fondamentaux de l'accueil. C'est le sourire. Oui, bon, tout d'abord c'est le regard, le sourire, le bonjour. Il faudrait qu'il soit comment, le regard? Oui, comme ça. C'est ça. Genre, juste pour mettre à l'aise la personne qui est en face. Oui, c'est un regard sympathique. Oui, exactement. Très bien. Et avoir de l'empathie pour la personne, juste pour qu'elle se mette. On se met à la place de la personne, donc juste pour savoir comment réagir et comment lui parler. Et vous êtes content d'appartenir à ces jeunes qui vont participer d'une certaine manière, d'une manière indirecte et directe aussi, alors les deux, aux Jeux méditerranéens en tant qu'oranaise? Exactement. C'est un défi qu'on devrait relever parce que là, c'est vraiment c'est une occasion à ne pas rater. Déjà que la dernière édition, les gens qui ont participé ont vraiment beaucoup dit du bien de la dernière édition. Et là, on essaie de faire mieux du moment qu'on a plus de compétences là maintenant et on a plus d'informatique, on a plus de technologie. Donc on pourra relever vraiment le défi. C'est ça. Très bien. C'est ça le but. Merci mesdames. Merci à vous. C'est un plaisir et bon courage. Merci. Merci. Merci monsieur Rahmoun. Merci. C'est un plaisir que de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Comme je l'ai dit la dernière fois, on aura l'occasion de se revoir encore. Certainement. Je n'en doute pas. Merci pour Oran. Merci. Alors, vous avez l'habitude d'aller faire des emplettes, d'aller faire le marché, comme nous tous d'ailleurs. Mais on va faire une petite balade à travers un marché incontournable d'Oran. C'est le marché de la Bastille. Alors, c'est un sujet signé Omar Khaldi et lecture Yasmine Amri.
باستي معروفه كانت كي تحبس مدي جديده كيتبلع على الخمسه كاع الناس تسود لاباستي مدي جديده تخدم صباح ولاباستي ثاني تخدم صباح بس على الخمسه لاباستي تنوض لاباستي هي اللي تبدا تنوض كانت زاهيه. Des visiteurs qui viennent ici pour faire des achats et d'autres pour se promener, faisant partie du quotidien du citoyen oranais. الحاجه اللي خلتنا لا تصيب كل حاجه في لاباستي وتشيب انك الاسعار مليحه. ملي نعقل على روحي نصرف الوالديه في لاباستي دونك لاباستي ما كانش اللي ما يعرفش لاباستي. كاين فيها الديسر فيها الحوت فيها كلش اللي تحوس عليها تلقاها خير ربي ودراهم دعوه مليحه او اللي عندها كل ما عندهاش يدي على حسابها. Quand vous y mettez les pieds sur le marché, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté. On y rencontre les marchands avec leurs voix stridentes résonnant chaque coin du marché. Et place aux différents senteurs d'épices propres à la région qui envahissent la Bastille. C'est ce qui fait le charme, qui se trouve un espace important dans le patrimoine local de Wahran el-Bahia. Les parfums épicés et voilà bien sûr et même les couleurs des fruits et légumes à la Bastille. Et bien sans plus tarder puisque je suis en compagnie de Madame Nesrine Suidi. Alors elle est présidente de l'association Nesrine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous nous avez ramené des stars dans leur domaine. Alors eux, ils participent à un événement d'ailleurs à l'élection de Miss et Mister Down. Et bien sûr, je commence toujours, galanterie oblige, par la jeune demoiselle, c'est Fatima Belarbi. Sabah al-Nour. Diri le micro haka, قولي لي صباح الخير. صباح الخير. كي راكي؟ Ça va? Ça va. Ok, Sheba avec une belle robe rouge. Oh, chauffez, la robe Thérac, elle est belle. Avec un joli serre-tête. Hein? Ouais. Très bien. Merci. Je t'en prie. Et bien sûr, avec le jeune, alors lui aussi, hein, il va être élu Mister Down. Alors lui, c'est monsieur Mohamed Mouad Miloudi. Bonjour. Le micro. Bonjour, je m'appelle Mouad, Mohamed Mouad Miloudi Mohamed. Oui. J'ai 12 ans. Oui. J'ai appartenu à l'école. Oui. Je fais des années oui. Construire un chef cuisinier, un chanteur, un marié. Et voilà, je regarde mon portable, etc. Ah, donc tu es très actif, toi, hein? Oui. Finalement. Oui. Tu fais tout, hein? Oui, tout. Tu veux dessiner, tu veux construire, etc. Tu dessines, tu chantes, tu fais tout alors. Et tu veux même devenir Mister Down. Moi, je vais me marier avec Issa. Avec qui? Avec Issa. Ah, il va se marier avec Issa. Justement, j'allais te poser la question sur Issa. Elle est jolie, Issa. Oui, elle est jolie. Elle est très belle. Elle est très belle. Et tu l'aimes beaucoup. Elle aime beaucoup. Oh là là. Et tu vas te marier avec elle. Moi tu vas aussi. mettre le costume et tout. Oui. Oh là là. Et tu as dit ça à ta maman? Oui. D'accord. Elle est d'accord? Elle est d'accord. Ah, très bien. Elle t'a rien dit? Non, elle n'a pas rien dit. Elle a pu aller parler à la maman de Issa? Non. Ah, et qu'est-ce qu'elle attend? Parce que c'est mon mari avec moi. Ah, d'accord. Donc c'est toi qui lui parles. C'est moi, je veux parler avec Issa. Ben voilà, la nouvelle génération, c'est lui qui va partir vers la maman de la mariée. Merci beaucoup, madame. Très bien, donc madame Nesrine Suidi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Très bien. Donc, alors, parlez-nous de votre association Nesrine. L'association Nesrine est une association caritative dédiée aux enfants. On travaille beaucoup avec les enfants orphelins, ainsi qu'on a rajouté une nouvelle catégorie, c'est les enfants down. Donc, on a commencé avec cet événement, c'est Miss et Mister Down. Alors, comment vous avez mis en place justement, on va dire, cet événement? En fait, c'était mon idée. Après, on a travaillé sur l'idée. Après... Et vous avez reçu combien d'enfants On a reçu beaucoup d'enfants qui ont participé à l'élection. Oui, on a accepté 30 enfants. Oui. Ah d'accord, 30, c'est bien.
Donc, et l'événement, ça s'est passé quand? C'est passé le samedi, le 4 juin, au Palais de Bay. Donc, c'était ça. Et quelles sont les règles de cet événement? C'est par rapport aux enfants. On a accepté tout le monde. C'est de 4 ans jusqu'à 18 ans. Donc, c'est par rapport aux capacités des enfants. Alors, parlez-nous aussi, on va dire, de l'objectif de cet événement. L'objectif de cet événement, c'est d'intégrer les enfants. C'est une catégorie qui existe depuis très longtemps. On va dire qu'elle est... On aime cette catégorie. Donc, effectivement. On a essayé de l'intégrer parce qu'après les finalistes, ils vont avoir beaucoup de prises en charge. Il y a des enfants de familles diminuées. Ils vont avoir des prises en charge psychologiques, des dentistes, des médecins, des cardiologues, tout ça. Après, il y a des marques qui vont, on va dire, sponsoriser les enfants. Ils vont faire des shootings et tout. C'est un plus pour eux. Même il y a un travail pour les enfants. C'est l'accueil. C'est dans des grands espaces. Ils vont travailler. Ah, très bien. Alors, oui. Et quelles sont les activités de votre association? Les activités, c'est les activités charitable. Donc, avec les enfants orphelins. On est beaucoup plus avec les enfants orphelins de l'orphelinat. Ah, très bien. Oui. Et puisqu'on parle d'un événement, d'un nouvel événement pour les enfants, eh bien, je vous propose de suivre cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Des messages pour les jours à venir. C'est un événement, il y a même des jurys, justement. Il y avait avec nous la star Rim Hariri, qu'on la remercie d'ailleurs. Notre collègue Nesrine Aroua, qu'on salue d'ailleurs. Bien sûr, Nesrine Aroua, la journaliste. Et Amir Amrah. Oui. Il y avait aussi psychologue M. Benamer Mahmoud. Oui. C'est parmi, on va dire, parmi la famille de l'association. Donc, c'est ça. Très bien. Oui. Donc, c'est un événement qui a été créé justement pour cette catégorie d'enfants. Alors, Fatima, كراكي لاباس لاباس اي صغيري شويه باش هكا هما المشاهدين تاني يسمعوك راني غايه كي غايه ايوا كيفاش شاركتي في هذا باش تولي ميسا كيفاش شاركتي انا شابه بيان سور كنتي شابه شوفي شعرك شباب ولو سوغير والضحكه كيفاش شابه ايوا كيفاش شاركتي في هذا ليفينمون واش لبستي لبستي هذه لا روب داكور الي بيل لا روب وجايتك شابه راكي تقري نقرا واش من سنه راكي فيها داكور معليش دونك نروحوا نهضروا مع معاذ دونك معاذ انت bien sûr tu es scolarisé tu vas à l'école oui d'accord tu es en quelle année troisième année primaire c'est bien et quels sont tes résultats scolaires tu es classé combien tu es classé premier tu es premier de ta classe oui. D'accord. Et tu as participé à un événement? Oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Alors, vas-y, explique-moi comment tu as participé. Tu es parti avec ta maman. Qui t'a dit, qui t'a demandé de participer? C'est toi qui as voulu participer? Oui. D'accord. Et tu es parti avec ta maman? Oui. Tu t'es inscrit? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as porté pour être Mister? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis mon chemise, mon pantalon,
mon chaussure. Oui. Etc. Alors moi, mon petit doigt m'a dit que tu aimes bien cuisiner. Oui. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes préparer? J'ai réparé un truc. Oui. Couscous. Tu prépares le couscous? Bien sûr. Waouh! Et comment tu prépares le couscous? Tout ça. Ah! Et tu aides ta maman pour préparer le couscous ou bien tu le prépares seul? Non, c'est moi seul. Ah, toi seul? Oui. Waouh! Alors toi, tu es le vrai chef. Merci. Oh là là! Merci. Et qu'est-ce que tu sais préparer aussi? J'ai réparé bourrac. Bourek? Oh! Halera, bakouda. Non. Ah oui. Tu cuisines mieux que moi. Ah oui. Et tu peux m'apprendre un de ces jours? Ah oui, un de cuisiner? ces jours. Oui. D'accord. Et tu peux me parler de Isra? Ah oui. Ah oui. Le cri du cœur. Alors parle de Isra, vas-y, dis-moi. Parce que j'ai dit ça, parce que m'a dit je t'aime, mais j'ai acheté bouquet khatam pour faire un mariage. Tu lui as acheté la bague? Oui. Tu es partie avec ta maman pour l'acheter ou non, je vais à centre commercial parce que j'ai acheté les vêtements. Ah, tu vas partir au centre commercial pour acheter la bague? Non, les vêtements. Ah, pour lui acheter à Isra, c'est ça? J'ai la robe blanche. Tu vas lui acheter la robe blanche? J'ai ramené bouquet de fleurs blanc, c'est blanc. D'accord. Et à la fin, on fait la bouche. Ah, très bien. Et toi, tu vas porter un costume, bien sûr. Une cravate ou un papillon? Cravate. Ah, d'accord, une cravate. Et le costume, il sera de quelle couleur? Noir. Ah, noir, avec une chemise blanche, bien sûr. Noir, blanche et noir. Noir et noir. Et tu m'invites à ton mariage? Oui, je vais avec vous, nos amis, bienvenue au mariage. Moi et mes amis et toute l'équipe de la station régionale d'Oran. Hein. Oui. Voilà, d'accord? Oui. Et je viendrai animer ton mariage. Oui. D'accord? Ok. Tu es d'accord? Oui. Je te le fais gratuitement. Hein. Ah oui, merci beaucoup. Et tu vas être Mister, justement, Down. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Bon courage, hein? Elle a de la chance, hein, Isra? Oui. Elle a de la chance de t'avoir. Parce que elle est mignonne. Ah, parce qu'elle est mignonne. Très bien. Alors, un dernier mot, Madame Nesrine Suidi. Vous, on le rappelle, vous êtes présidente de l'association Nesrina et c'est un plaisir de partager avec vous le plateau. Plaisir est partagé. Un dernier mot. Donc, je vous remercie. Je tiens à vous remercier pour votre accueil. Je tiens à remercier toute mon équipe et un spécial dédicace pour mes parents. Très bien. Je tiens à remercier aussi Nihat Hassani, la vice-présidente de l'association qui est avec moi. Merci. Très bien. Alors, nous, on a l'habitude ici à Oran de casser la croûte vers 10h, 11h ou alors l'après-midi ou alors même déjeuner pour le midi. Alors, on a un déjeuner très spécifique ici à Oran puisque cette recette, elle est née ici même à Oran, au fort de Santa Cruz. On adore notre kelentika. Eh bien, je vous propose de suivre ce sujet sur la kelentika, sujet signé Omar Khaldi. الكارنتيكا أكلة شعبية في مدينة وهران توارثناها على الأجداد. التاريخ تاع هذه الأكلة هذه كانت الجيوش الإسبانية هنا محتلة مدينة وهران. قامت الجيوش الإسلامية بمحاصرة هذه الجيوش الإسبانية في قلعة سانتا كروز. لما نفذت الذخيرة
اللي كانت عند الجيوش الاسبانيه بقات لهم غير الحمص مطحون. الور قاموا بتكوين هذه الاكله، خلطوا الحمص هذاك مع الماء مع الملح والزيت وداروها مع النار، مع طيبوها في النار، تكونت لهم ماكله جديده سموها الكارانتيكا. تالمو هي كانت حاميه بزاف، هما بالاسبانيه كاليانتي معناها حامي، معناها حامي. الور راحت كاليانتي ومن بعد كي وصلت عندنا احنا الشعب تاعنا يبدل شويه الكلمات الاسبانيه وكاع ردوها كارانتيكا، شغل حاجه حاميه. وهي اصلا هذه الاكله هذه تنتكل حاميه. هذه الاكله هذه حنا توارثناها على الاجداد. هذا الحانوت هذا راه اب عن جد. سي لو سول حانوت هنا في وهران اللي يدير كارانتيكا ايبيسور رقيقه وتخرج بنينه بزاف. ماكله زعما مشهوره بالرخص الثمن تاعها. الور زعما في البدايه كان غير الناس كيما نقولوا ضعيف الدخل، بصح الان ما من الناس اللي بخير عليهم وياكلوا هذه الاكله هذه ويبغوها. بلوس دو 40 طون ملي حنا رانا مع هنايا، والحمد لله نحسب الله يرحمه مات على كل حال. انا ديما اللي يجوع يجي ياكل. كارانتيكا دونك سي بارمي لي بلا تراديسيونال تاع التراث دونك تاع الاخر، وحنا الناس شعبيين اوني بوبولار دونك نزهاو بحال بريان ديتو. دونك هو عيبوت سي بارمي دوتر. دونك في مدينه جديده كاين كاران تاع الحمري، كاين كاران تاع مدينه جديده، كاين كاران تاع قنبيطه، كاين كاران دونك اللي عنده ياكل، اللي ما عندهاش ياكل تاع قلاليل. De retour sur notre plateau, j'espère que vous avez adoré le kalentika. Donc, il va falloir venir même ici à Oran pour déguster la vraie kalentika parce que croyez-moi qu'elle est délicieuse avec, on va dire, une pincée de kmoun et un petit peu de hrissa c'est-à-dire dans notre, on va dire, dans notre assiette et apprécier et déguster cette bonne kalentika. Donc, de retour sur notre plateau, je suis en compagnie de Monsieur Soufi Zakaria. Alors vous êtes guide. Oui, guide touristique amateur. Oui. Voilà, guide touristique. Alors, et vous avez mis en place le guide d'Oran. Voilà, oui. Donc, c'est un projet qui existe depuis 2018. Très bien. Donc, le guide Oran est un projet qui a pour but de promouvoir la destination Oran. Mais comment vous avez eu cette ingénieuse idée de mettre en place un guide, un fascicule, on va dire, lisible pour Oran? Est-ce que parce que vous avez su que c'était, on va dire, Oran allait accueillir les Jeux méditerranéens, ou alors c'était juste comme ça parce que déjà en dehors des Jeux méditerranéens, Oran accueille beaucoup d'étrangers et beaucoup de, on va dire, des touristes venant même des villes d'Algérie. Oui. Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait créer un projet pour la ville d'Oran. Donc, on essayait de travailler sur le concept, sur l'idée. Ça fait vraiment quelques années qu'on pensait à ça. On a pu concrétiser l'idée en 2018. Oui. Donc, quand même, ça fait 4 ans avant les Jeux méditerranéens. Oui. Et c'était plus par rapport au fait qu'Oran reste pratiquement la destination numéro 1 en Algérie. Effectivement. Surtout pendant la période estivale. Les chiffres de la wilaya démontrent entre 10 et 16 millions d'estivants chaque année. Effectivement, donc, si ce n'est pas plus. Oui, ça dépend des années. D'ailleurs, en 2018, elle avait affiché dans les 30 millions de touristes qui sont venus pendant la saison estivale. Pendant la saison estivale, oui. Donc, de ce fait, Oran devient une destination vraiment importante. Donc, on voulait créer un projet qui pourrait en même temps... Donc, les Oranais sont chanceux. Oui, beaucoup. On l'est beaucoup d'habiter une ville aussi agréable où le climat est bon pendant toute l'année, où il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'endroits à visiter. Et on voudrait juste démontrer ça. Donc ce qu'on voulait, c'est mettre ça en avant et essayer de le montrer au plus de gens possible. Très bien. Alors, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé afin de mettre en place ce guide ? Alors, on avait travaillé premièrement... Parce que quand même, c'est un travail de recherche.
Oui, beaucoup de travail de recherche. On a travaillé en interne pendant longtemps. On voulait savoir déjà qu'est-ce qu'on pourrait montrer sur la ville d'Oran, quelles sont les choses à mettre en avant, quelles sont les choses à promouvoir le plus. Donc on a travaillé sur le volet historique, on a fait beaucoup de déplacements sur le terrain pour pouvoir sélectionner les meilleurs endroits aussi. Et après, on a collaboré avec des associations ici à Oran, on a collaboré avec des guides touristiques confirmés, avec des historiens, pour pouvoir afficher des informations correctes, parce que c'est très important. Et après, on a fait un travail journalistique finalement, donc de pouvoir travailler sur des articles, sur des reportages sur la ville d'Oran. Et après, on a pu concrétiser ça et on a commencé à travailler sur le côté visuel et conception, qui est plus notre domaine. Et on avait aussi sollicité beaucoup de photographes dans la ville d'Oran, qui nous ont envoyé gentiment leurs meilleures prises des différents endroits qui existent à Oran. Et voilà, donc c'était un travail vraiment, on a essayé d'impliquer le maximum de gens possible pour que ça soit vraiment un travail où tous les Oranais pouvaient participer. Très bien. Alors, dans ce guide, justement, c'est que vous avez éventuellement, parce que là, vous l'avez évoqué, le volet historique. Alors, quelles sont les dates clés de l'histoire d'Oran que vous avez mis sur le guide? Alors, en fait, ça va passer par les différentes étapes. Il y a d'abord la fondation de la ville d'Oran, donc en 902. Après, il y a l'arrivée des... Si je viens, par exemple, je ne suis pas d'Oran. Oui. Je viens, je ne sais pas, de n'importe quelle ville d'Algérie. Et là, je vous pose la question, quelle a été la première maison construite à Oran? Vous allez me répondre... Alors, je vais suivre la légende et je vais vous dire que c'était la maison de Ja'far. Oui. Donc, mais ça reste quand même, ça relève plus de la légende que de la vérité, mais on aime beaucoup raconter l'histoire de Ja'far, ce prince andalou qui est venu soigner un chagrin de cœur et qui s'est retrouvé à Oran un peu par hasard après le naufrage de son bateau et qui a été accueilli par 2 lionceaux. Donc ça, c'est la légende que tout le monde raconte, qu'on raconte aux touristes, mais qui n'est pas tellement fondée sur quelque chose de réel. Oui, parce qu'il y a une deuxième légende aussi qui dit que ce sont des marins andalous qui ont accosté ici à Oran parce qu'ils ont été détournés, parce qu'ils allaient vendre leurs marchandises du côté de l'Égypte. Donc, ils ont été obligés d'accoster ici à Oran parce qu'il y a eu je crois un orage, etc. Donc, et là, ils ont cherché un point d'eau. Ils l'ont trouvé à Sid El Houari, le quartier mythique, voilà, à Ras El Ain. Donc, où d'ailleurs jusqu'à présent, l'Ain de l'eau, c'est elle existe toujours. Hein. Oui. Donc ça, c'est la fondation, c'est ce qu'on raconte à peu près par rapport à la fondation de la ville d'Oran. Mais l'histoire de la ville d'Oran remonte à la préhistoire. Donc il y a des grottes préhistoriques du côté de Christel. Il y a une histoire punique, il y a une histoire romaine autour de la ville d'Oran. Il y a même les troglodytes berbères, les grottes préhistoriques du côté de Messerguine. Exactement, et ainsi de suite. Oui. Donc les fondations de la ville d'Oran remontent à la préhistoire. Après, l'histoire moderne de la ville d'Oran commence en 902, la fondation de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou plutôt du côté de Sid El Houari, l'ancienne ville, donc a été fondée en 902. Et après, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le débarquement espagnol, après l'arrivée des Ottomans, après l'occupation française et ainsi de suite. Très bien. Donc, et là, on a même, on va dire, le prototype. Oui, voilà. De la prochaine édition. Voilà, donc, je pense qu'on va demander à notre réalisatrice, Aïcha Talhaoui, de mettre un grand plan et un gros plan sur le guide d'Oran. Voilà, donc le guide touristique de la ville d'Oran, le guide d'Oran sortira le 25 juin. Donc le premier jour de l'ouverture. Le premier jour de l'ouverture des Jeux méditerranéens. Donc il sera distribué gratuitement à grande échelle, donc à l'aéroport, dans les hôtels, dans les endroits où il y aura des activités aussi par rapport aux Jeux, pendant les activités culturelles et sportives. Il contiendra plein d'informations sur la ville d'Oran, tout ce qu'il faut savoir sur la ville. Donc ça va de l'histoire à la culture, à la gastronomie. On a essayé de mettre aussi tous les endroits intéressants de la ville d'Oran, donc ça va des parcs et jardins, forêts, plages,
On a essayé de recenser aussi tous les monuments qui sont ouverts ouverts à la visite. Très bien. Et au-delà de ça, il y a un annuaire qui contiendra aussi tout ce qui est hôtel, restaurant, lieu de loisirs. Très bien. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. Alors, ce sont certainement, ce guide contient des monuments historiques, des places, les mosquées, les quartiers, les bonnes adresses, les activités à faire quand on se déplace à Oran, mais aussi les plages d'Oran qui sont très connues d'ailleurs. Est-ce que vous avez intégré les plages de Meder, de Bouzidjar, on va dire des Andalouses, de la côte ouest? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte une histoire de balade qui commence à Krishtel et qui se termine à Meder. Et on fait le tour de toute la côte oranaise en racontant à chaque fois un petit détail par rapport à chaque plage. Donc c'est un article qui contient 3-4 pages qui va sortir dans le guide et qui racontera la côte oranaise. Après, pour aller plus en détail, les gens pourront toujours visiter le site web guideoran.com. Là, on détaillera plage par plage avec la capacité d'accueil, les horaires d'ouverture et tout. Alors, non seulement vous êtes arrêté à ce guide touristique de la ville d'Oran, mais aussi vous avez mis en place une application sur les téléphones. Exactement, oui. On a une application mobile qui s'appelle aussi Guide Oran, qui est disponible en téléchargement libre sur les plateformes. Gratuit, elle est bien sûr, oui. Téléchargement gratuit. Téléchargement gratuit dans les plateformes. Donc l'application, elle est un peu plus pratique que le livre, puisqu'on peut trouver de la localisation. Les gens peuvent utiliser l'application pour pouvoir se déplacer facilement. Et ils peuvent trouver plus d'informations aussi quant aux différents endroits à visiter. Par exemple, sur l'application, on peut savoir si un monument est encore ouvert ou s'il est fermé. S'il est fermé pour travaux ou si les horaires d'ouverture sont dépassés. Donc si vous passez à 17h pour aller au Palais du Bey par exemple ou à 18h, l'application va vous afficher que l'endroit est fermé, c'est même pas la peine de se déplacer parce que ça ferme à 16h30. Donc on se dirige vers un autre endroit parce que Oran ne se limite pas uniquement aux sites historiques puisqu'on y trouve même des quartiers très huppés, d'ailleurs avec plein de magasins, plein de commerces, etc. Donc vous allez trouver votre bonheur à Oran. Donc merci Zach, ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment touristique de la ville d'Oran. Merci. Donc voilà. Alors, une belle chanson interprétée par l'une des icônes oranaises, Sabah Sarira, quand elle chante l'oranais, Yal Khomri Yamma.
J'espère que vous avez apprécié cette belle chanson Yel Khomri. Alors moi aussi j'adore cette chanson d'ailleurs et je suis certaine que pratiquement tous les Algériens et notamment tous les Oranais ont redonné cette belle chanson interprétée par l'une des icônes Sabah Saghira Rabbi Yarhamha. Et bien sans plus tarder, puisque je suis en compagnie de deux artistes, chacun dans sa, on va dire, dans son domaine, puisque nous avons l'art culinaire oranais à l'honneur aujourd'hui et la chanson oranaise à l'honneur aujourd'hui par deux jeunes d'ailleurs qui représentent alors on va dire le patrimoine oranais et bien sûr honneur aux dames. Ferida Tayeb, bonjour, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver avec vos senteurs que vous nous ramenez chaque matin à chaque fois quand on vous appelle. Ça va? Ça va, merci. Bonjour Imen. Bonjour. Alors ça me fait énormément plaisir de vous revoir et d'assister avec vous au plateau de Canal Algérie. Eh bien nous aussi, hein, on est très heureux de retrouver nos chers amis téléspectateurs et nos chers, on va dire, invités qui à chaque fois vous répondez présent et vous êtes ici, vous nous ramenez ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Avec grand plaisir. Merci. Alors on est aussi en compagnie de notre artiste Weri Sabar. Merci. Merci Iman, bonjour, ça fait un grand plaisir راني معكم في قناة الجزائر وهران toujours في القلب ما ننسوهاش وميرسي pour l'invitation, ça fait un grand plaisir. Merci Iman. à vous. Merci. Bien sûr, honneur aux dames et puisqu'on a l'art culinaire à l'honneur en cette matinée au Bonjour d'Algérie d'Oran, alors je vois là Ferida Tayeb le Markouda. Oui. Markouda, c'est typiquement oranais. Oranais, exactement. Mais qu'elle est on ne peut pas contester ça. On ne peut pas aller contre tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du repas que vous nous avez ramené en cette matinée? Alors, bon, ça c'est sûr que ce n'est pas l'heure du repas. Oui. Mais c'est toujours un plaisir que de voir ce qu'il y a sur la belle table que vous nous avez ramené ce matin. Alors, j'ai ramené différents types d'entrées. Oui. Donc on a le markouda, qui sont des croquettes. C'est le mec, merci. D'accord. Des croquettes de pommes de terre aromatisées. Alors d'ailleurs, bon, il y en a ceux qui préparent le markouda à leur façon. Mais Oran, c'est particulier parce que premièrement, on met du safran pour qu'elle soit jaune. Jaune, exactement, pour la colorer. On met du persil, c'est ça? De la coriandre. De la coriandre, d'accord. Pour donner vraiment une note méditerranéenne, exactement. Oui. On met de l'ail et pour les épices, on met du sel, du poivre. Vous ne mettez pas de l'oignon? Non. Ah d'accord. Je préfère ne pas mettre de l'oignon pour ne pas qu'elle s'effrite au moment de la friture. Ah d'accord. Donc c'est ça le secret. Voilà, vu que l'oignon... là, et moi depuis le temps que j'en mets des oignons et à chaque fois elle s'effrite un petit peu, donc ça... Parce que aujourd'hui j'ai eu l'astuce. Très bien, parce que l'oignon contient beaucoup d'eau. Et oui, c'est vrai, vrai, ça dégage beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, oui, et du coup, ça va effriter la pomme de terre. Et je peux vous donner une deuxième astuce. La pomme de terre, après l'avoir bouillie, écrasée à la fourchette, pas au robot, pas à la moulinette. Oui. On la fait sécher comme la pâte à choux. Ah d'accord. Oui. Ok. Comme ça, elle dégage tout l'eau. Tout l'eau qu'elle a pu absorber pendant la cuisson. Voilà. Et si on la cuit à la vapeur? Pareil. C'est pareil. C'est pareil. Très bien. D'accord. Et on aromatise aussi avec de l'ail. Donc ce qui donne le goût. المعقودة وهرانية قزبر معدنوس sel, poivre, kebaba. Il y en a qui mettent de la cannelle, après ça reste oui. Bon. Cannelle dans voilà. Markouda, c'est pas du tout la markouda oranaise. Oranaise, exactement. Non. Il y en a même qui mettent du cumin, qui mettent ras el hanout, qui mettent je sais pas donc. Mais la vraie markouda, c'est juste du sel, du poivre, du safran, kebaba et bien sûr de la coriandre. De la coriandre. Et bien sûr, vous nous avez ramené le plat mythique de la ville d'Oran. D'ailleurs, alors attendez, il faudrait juste dire et mettre l'accent. Sur que le markouda est né ici à Oran. À Oran, parce bien que sûr. On fait des recherches sur la markouda. Alors la markouda, ça c'est sûr, ce sont des croquettes de pommes de terre, mais la markouda typiquement oranaise, elle est née à Oran. Oui.
Très bien. Alors, vous nous avez ramené la salade poivron, tomate, ail, qui est typiquement oranaise aussi. Effectivement, c'est acide Louari qu'elle est née d'ailleurs. Exactement, avec des produits qui reflètent la ville d'Oran, la tomate et le poivron. Et l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, sachant que Oran est une ville méditerranéenne. Et qui va accueillir le bassin méditerranéen. Elle va être aussi au cœur du bassin méditerranéen. Et donc, il n'y a pas un foyer oranais, une maison oranaise, les Saif ne préparent pas slata al-filfla. Alors, nous, en oranais, ngolo, slata al-filfla, avec des olives noires dessus. Oui. Zitoun l'khal. Zitoun l'khal. Voilà. Tu as faim, Imen? Non, non, ça va. J'ai pris mon café ce matin, donc ça va. Merci. Et bien sûr... La reine de la table oranaise, c'est le Harira. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, déjà? Bien sûr. Wallah, il y a la couleur rouge qui m'envoie. Exactement. Très bien. Alors, le Harira, je pense qu'il n'y a pas un événement, une cérémonie. Effectivement. Où le Harira n'est pas servi. Déjà, elle est présente pendant le mois de Ramadan. Pendant les 30 jours. Les 30 jours de Harira, donc... et on continue, nous. On continue. Les mariages, les baptêmes. Alors, est-ce que vous oui, pouvez... bien sûr. Pour que le téléspectateur puisse avoir vraiment envie d'en manger et d'en goûter de cette... Alors, avec chicha aujourd'hui. Chicha, oui. Oui. Comme l'a préparé les vieilles oranaises. Très bien. Donc, le Harira oranaise est né aussi à Oran. Et c'est un plat que je pense aucune ménagère ne peut rater. Effectivement, parce que... Alors, et quel est le secret de la bonne harira? D'ailleurs, tous les touristes, quand ils viennent, quand ils se déplacent à Oran, alors, pratiquement tous demandent à manger le harira, que ce soit été ou hiver. Donc, mais quel est le secret de cette bonne harira? C'est les bons ingrédients. Effectivement. Voilà, de la bonne coriandre. Oui, de la bonne coriandre. Du carvi. Mais il faut que le carvi soit frais. Très bien. Et pas... Nos grands-mères, ils le carvia le jour même. Oui. Pour donner vraiment un goût, un bon goût, le harira. Donc, et beaucoup d'amour, bien sûr. Ça c'est vrai parce que les oranaises, les mamans oranaises et même les jeunes oranaises, quand elles cuisinent et quand elles préparent la bonne harira, c'est avec amour parce qu'on a envie de le faire. De le faire, exactement. Et ça reste toujours un plat. Les soupes ailleurs se mangent uniquement en hiver, mais chez nous, le harira se mange toute l'année. Toute l'année, effectivement. Alors aussi, il faut le dire à nos chers amis téléspectateurs, que nous, que ce soit pendant le mois de Ramadan particulièrement, quand on prépare le harira, on l'accompagne toujours de l'markouda. Le markouda, c'est aussi 30 jours d'ailleurs, avec ce fut un temps où on préparait même dolma tal-hout. Voilà. C'est bon? On reprend dans un petit moment? Oui. Très bien, on fait une petite pause. D'accord. Avec le clip de Sabar Houari. Le nouveau clip, d'ailleurs, on va pouvoir le découvrir ensemble et on se retrouve juste après avec notre artiste Sabar Houari. ونور عيوني عشقتك انت رزوك
ترجع تنخاف الناس بكنوزهم وين ربحتك انتي قاع المال ما يجينيكي انتي ماضي سيطادير حياتي انطقها لساني كلمة نبغي. Eh bien voilà, c'est une très très belle chanson interprétée par notre artiste Saber Houeri. Merci de nous avoir fait cette belle chanson. D'ailleurs, on a tous dansé ici. Hein. لا سي نورمال ايمان باسكو هذا ستيل يعني اول مره نديره ونشكر بزاف الناس اللي عاونوني في هذه لا شونسون منهم موزع اسماعيل زردان ودوزيام فيرسون درنا مع شعيب خويا درنا نوتر فيرسيون جديده كاع وما ننساش صاحب الكلمات لطاني بون درنا لوحه فنيه بين ولايه طهران مدينتي اللي تربيت فيها ودمشق سوريا. Donc d'une certaine façon et d'une façon indirecte, vous avez exporté le style oranais à l'extérieur d'Oran. On va dire à l'extérieur de l'Algérie. Voilà, c'est un message pour moi pour الشيء تاع الاغنيه الوهرانيه خاصه الاغنيه الوهرانيه حبيت نحييها بطريقه جديده توزيع جديد والحمد لله يعني راني توفقت شويه زعما نوعا ما توفقت باش نوصل رساله يعني الجزائريه الى البلدان العربيه وحتى العالم ان شاء الله. Vous l'avez enregistré quand? هذه درناها يعني ما نقول لك حاجه ما با شهر. D'accord, c'était à quelle période? صافي وقت الكورونا. Voilà, alors je voulais arriver à ça justement. Oui, c'est difficile. Très difficile, au moment où c'était très difficile d'enregistrer quoi que ce soit parce que déjà on ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas être dans un endroit fermé, on ne pouvait pas enregistrer. Alors mais comment vous êtes arrivé à enregistrer un clip justement au moment même du coronavirus? Voilà, إيمان أختي درنا شغل لوحة افتراضية يعني هي عملت الكليب تاعها لنا براسو في دمشق وأنا عملتها في وران استوديو وجمعنا المخرج هشام فغرور المخرج هذا الموهوب هو اللي دار هذا الكليب ودار ان مونتاج بين وهران ودمشق والناس حسبوا انه هذيك السوريه جات لوهران وانا رحت لها قلت لهم لا درنا حاجه افتراضيه مي نخلعوا قال لك افيك ان كرون بليزي دي جون كيما هكا يديروا ان ستيل جديد وابداع باش يوصلوا الرساله تاع الاغنيه الوهرانيه برا قلت لهم هذا هو الهدف تاعنا ان شاء الله. Alors et le style de la musique? ستيل لا ميوزيك حنا درناها شوف هي ستيل راي اورانيز. D'ailleurs, on a senti les notes de la chanson oranaise. مي حافظت عليها مي درنا ريتم مودرن باسكو لي جون تاع دروك مي يحوسوا لي ريتم راقص كل شيء مي درناها استغل حاجه اكسترا اوردينير يعني الناس حبوها وراهم يحوسوا عليها دروك في سور الانترنت اليوتيوب بس نزيد نسمعها لهم ان شاء الله. Mais Saber Houeri, on vous a découvert et on vous connaît. Bon, parce que c'est un ami, donc c'est la raison pour laquelle que je vais lui poser cette question. C'est que vous êtes toujours attiré par tout ce qui est du patrimoine, tout ce qui est du patrimoine vraiment ancestral d'Oran. Alors, et là, on vous voit dans un autre style musical, dans un style plus ou moins moderne. باسكو انا نغير على وهران اختي ايمان باسكو وهران في القلب كما قلت لك والارجيري في القلب انا بغيت ندير ان ستيل مودرن جديد باش نحيي هذا التراث تاع الشيوخه يعني ما ننساهمش يعني الناس اللي عاونوني مثلا شيخنا بالحضري الله يرحمه كاتب الكلمات الشيخ المكينونه محمد نونه دي غران ستار اللي خلوا الرساله وحنا دي جون باش نعاودوا نحيوا التراث مهما كانت الظروف ودروك انا كفنان شاب ايمان اختي راني نحاول نطلع هذيك لا شونسون اورانيز يعني مازال راهي مسكينه توجور لا شونسون اورانيز لقى لها شكون يحييها فهمتي انا الحمد لله. Il faudrait une relève. فوالا كما نقول لك دي غوليف حنا رانا نتعبوا ورانا نديروا محاولات باش نطلعوا هذا الستيل كما نقول لك حنا مثلا في العالميه طلع له راي يطلع العالميه مي لا شونسون اورانيز لقى نعاودوا نحيوها بطريقه جديده باش نخدموها ان شاء الله ايمان. فوالا Très bien. Alors Farida Tayeb, non seulement vous êtes chef mais aussi vous appréciez les bonnes choses et les belles choses. Exactement. Donc, et que pensez-vous de cette belle chanson qu'on a pu découvrir en même temps que le téléspectateur? Alors j'ai vraiment vous, aimé. En tant que téléspectatrice. Exactement. Alors j'ai vraiment aimé et j'aime bien la touche de modernisation de la chanson oranaise. Oui. Et je tiens à remercier Monsieur Saber Houeri pour les efforts qu'il fournit pour vraiment améliorer et moderniser le style de la chanson oranaise.
تري بيان. فوالا سي صح. حنا نحاول نديروا قدر الامكان. انا تمنيتك ايمن باش تجي واحد الحفلات، عرضتك واحد الحفلات باش تجي في رمضان، مي كنتي خدامه الله غالب. درنا دي سواري في رمضان ما شاء الله مع خونا او تياتر ريجيونال مع بشير شايله سفير تراث اللباس الوهراني، نحييه. عطانا شغل، درنا حاجه لوحه بين الاغنيه الوهرانيه مع الجروب تاعي والجروب تاعه، درنا حاجه يسيبوا اللباس التقليدي الوهراني، وجاو كاع الناس ما شاء الله، الشعب جا وفرح وشاف ان ستيل جديد لا شونسون اورانيز، وقال لك ماذا بينا تزيد تكملنا في هذا الستيل. واش نفهم نزيدوا الطبخ الوهراني؟ وي لازم هكا نكملوها. Il aurait fallu ramener des mets traditionnels aujourd'hui, tels que on va dire, je vais le dire en oranais. Très bien. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres mets. Avec plaisir. Et bien sûr, Houari Sabar, on vous souhaite un bon succès, de belles réussites. Mais avant de vous lâcher, je ne vous lâche pas, puisque vous allez nous interpréter une belle chanson tirée du terroir. غرام فاطمة الزهراء، هذه من التراث، درناها ستيل ودرناها موديل جديد. يعني هذه الأغنية جديدة شولا حييناها بطريقة ستيل جديد شبابي، وكاع الناس فيها صغاريت، فيها تاع العرس. Très bien. Donc je vous laisse, vous aussi chers amis téléspectateurs, apprécier cette belle chanson tirée du terroir mais modernisée par Houari Sabar, notre artiste de la chanson oranaise. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On vous donne rendez-vous le jeudi prochain, toujours dans Oran, dans le cœur. Au revoir. يا شيوخي ديروا الحضرة والقولي أنا تدبير، قلبني غرام فاطمة الزهراء، ما جاني من التفكير، العاشق يعشق خطرة وأنا على معشوق غير، ما ظنش هكذا يسرى ترميني في هذا البيت. يا شيوخي ديروا الحضرة والقولي أنا تدبير، قلبني غرام فاطمة الزهراء، ما جاني من التفكير، العاشق يعشق خطرة وانا على معشوق غير، ما ظنش هكذا يسرى ترميني في هذا البيت، زينها كدا يا القمرة شوف فيها والله تحير، تسلبك ذيك النظرة ما تلقى معاها كدير. الخير يا عيتني دي العقبة، راني على طريقها نسير، الهموم جايت في رحبة ما لقيتش انا واش ندير، يا قارين علم الطلبة والقولي انا تدبير، اكرهت من هذه الغلبة واللي ما فيهاش الخير، كي عيتني دي العقبة راني على طريقها نسير، الهموم جايت في رحبة ما لقيتش انا واش ندير، شيخي الفخي حللني دي المسألة وانت
Ministère des Ressources en eau et de la sécurité.